Une date tout à fait cruciale aujourd'hui pour la famille Goldin, puisque c'était il y a 4 ans exactement, jour pour jour, que leur fils, le lieutenant Hadar Goldin, avait été capturé puis tué par le Hamas. Et les membres de la famille de Hadar Goldin entendent rappeler les Nations Unies à leur responsabilité, d'où ce rassemblement tout à l'heure, il y a un petit peu moins d'une heure, devant le quartier général des Nations Unies à Jérusalem, qui se trouve exactement derrière moi. La mère de Hadar Goldin, Léa Goldin, a rédigé une lettre qu'elle a lue publiquement et puis ensuite qu'elle a remise aux officiers des Nations Unies ici, une lettre destinée à Nikolai Mladenov, l'ancien ministre bulgare des Affaires étrangères et qui est aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, émissaire spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Et dans cette lettre, donc, qui a été lue par la mère de Hadar Goldin, eh bien, on peut trouver quelques phrases qui sonnent comme un véritable réquisitoire contre les Nations Unies et contre le rôle que les Nations Unies n'avaient pas joué et continuaient à ne pas jouer selon les membres de la famille Goldin. Léa Goldin a dit par exemple que son fils n'avait pas été tué par la guerre à Gaza, mais par le cessez-le-feu humanitaire qui avait été décrété en partie par les Nations Unies et dont les Nations Unies s'étaient portées garant. Or, ce cessez-le-feu avait été violé par le Hamas et c'est à l'occasion de cette violation du cessez-le-feu que Hadar Goldin avait trouvé la mort.